Une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Quand je parle à des plus jeunes et même à mes enfants, je leur dis, les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Mais dans tel pays, ils font ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela. Mais ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert le martyre. Les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Puis, ils ont fait la guerre intérieure, le Sud contre le Nord. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ces guerres. Ils se sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Eh bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien sans se battre. On veut être bien sans traverser des périodes difficiles. Mais enfin, Abraham Lincoln est mort. George Washington, qui a laissé son nom à la capitale et qui a été le premier président, il est mort. Mais ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat que eux ont mené. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Vous voyez que quand nous nous battons à longueur d'années, quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons, c'est parce que nous devons en prison, c'est parce qu'il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Donc, nous nous battons. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État parce que les coûts n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. On n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. Ils ont vu clair. C'est pourquoi ils nous ont fait la guerre à partir de 2001. Ils ont vu clair. Ils ont vu où nous allions. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce bataille. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Le deuxième engagement que je prends, c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de frottis-frottants. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Qui a pensé à la rébellion? Qui a fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Quel est arrivé de la haine? Les journalistes me voient et disent oui, président, nous n'étions pas blancs. Alors, je dis pourquoi? On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. J'ai dit mais moi je ne suis pas un tel. Quand un moment est passé, ce moment est passé. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent. Oui, il y a des femmes qui sont montées à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui. Quand Babo était président, c'est lui. Il y en a même qui, parce qu'ils sont intelligents, ils disent oui, c'est la responsabilité. Ça, il n'y a pas une question de responsabilité. Quand il y a un meurtre, il y a un meurtre. Et le meurtre, il y a un auteur, il y a un meurtrier. Sur toutes ces questions, il faut discuter. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Mais vous allez à Turquie, vous allez à Bangolo,
vous allez à Gogo, vous allez à Dutroson. Bon, mais il y a des gens qui sont morts, presque 1000 en un seul jour. Mais vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et on ne donne pas les noms des auteurs? Il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Donc, je m'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près, à Bobo, il y a des villages hébriens qui ont été investis par des éléments de la rébellion. Ils ont tué des gens, ils ont égorgé certains, tiré sur d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, si près de nous, à Bobo ici, on a commis de telles horreurs et loin de nous. Moi, je connais quelqu'un qui fait aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais quand tu dis un certain nom, il tressaille et il pleure. Parce qu'on a tué son père. Mais il ne dit pas toujours. Mais on a tué son père. Les rebelles dans leur descente ont tué son père. Il nous faut apporter aux Ivoiriens qui ont souffert, il nous faut leur apporter l'apaisement. En ce qui me concerne, je suis content de ce point de vue-là. Comme un jugé de 1900 et de 2011 en 2019 à la CPI et qu'on ait trouvé que je suis innocent. Ce serait hypocrite que de dire que je ne suis pas heureuse pour ça. Aller en prison, c'est une mauvaise chose. Et on n'aime pas aller en prison. Mais au moins, quand vous allez en prison, on vous déclare innocent et qu'on vous rend à la liberté et à votre pays et à votre famille, vous êtes un homme heureux. Il faut, je vais faire ce que j'avais déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut rendre la justice effectivement indépendante du pouvoir exécutif. J'ai gouverné ce pays 10 ans. On ne trouvera pas dans ce pays un juge qui peut dire le président de la République, Gbagbo Laurent, m'a appelé pour me dire sur cette affaire, rend ce jugement-ci. Jamais. Et je le dis haut et fort, devant témoin. D'abord parce que ce n'est pas dans ma nature de faire des combines de ce genre. Mais ensuite, ce n'est pas propre au niveau de la République. Ce n'est pas propre de vouloir faire des combines de ce genre. Non, nous n'avons jamais fait ça et c'est pourquoi personne ne nous a jamais accusé de ça. Il faut rendre la justice libre, indépendante du pouvoir exécutif et établir des règles, Catherine l'a dit tout à l'heure, pour que les juges puissent avancer dans leurs fonctions sans avoir à venir s'accroupir chaque matin ou chaque soir dans le bureau du président de la République pour mendier un poste, un avancement. À quoi ça ressemble? À rien du tout. Je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Je sais faire un peu. Mais c'est vrai qu'on a un problème en Côte d'Ivoire. Les gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économiste. Je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes. Oui, mais la politique économique d'un pays
c'est la politique d'abord. Maintenant, une fois qu'on a défini cette politique, comme j'ai appelé à l'époque les mamans de Koulibaly, les bonnes Guabré, j'ai dit bon, on va faire ça. Alors, trouvez comment on peut faire ça. Maintenant, vous, trouvez comment on peut s'y prendre. Ça, c'est à vous de le faire. Alors, j'écoute quelquefois les gens. Je dis, mais on n'a pas fait la même université ou quoi? De Gaulle n'était pas un économiste. Pompidou n'était pas un économiste. François Mitterrand n'était pas un économiste. Jacques Chirac n'était pas un économiste. Mais enfin, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens croient qu'il faut être économiste pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier premier ministre de Mitterrand, qui a été ministre de l'économie et des finances avant d'être ministre, Pierre Bérégovoy. Mais c'était un ouvrier. C'était un ouvrier. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université. C'est un ouvrier. Est-ce que vous comprenez? Et il a été ministre de l'économie et des finances de la France. Et il a été premier ministre de la France. De la France, hein? Alors, il faut que, en Côte d'Ivoire, les gens cessent de confondre la pensée, la décision et l'applicabilité concrète. C'est l'homme politique qui décide de la politique économique. C'est une politique d'abord. Il peut utiliser des gens qui ont fait l'économie pour appliquer ça. Mais c'est lui qui décide. Et moi, je suis très fier d'être historien. Ça m'a appris beaucoup de choses qu'ils ne savent pas, par exemple, ça. Ils ne savent pas. Il ne faut pas que les gens confondent. Ah oui, j'ai été banquier. Ah oui, j'ai été ceci. Ici, on sait qu'un président de la République. Un chef d'État, c'est-à-dire on sait quelqu'un qui va prendre des décisions qui vont orienter notre économie, qui vont orienter notre politique. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas un ancien banquier. Je m'entends aussi à casser cette chaîne-là et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. C'est ça que vous avez peur. Non, il faut que les frères que vous êtes sachiez que notre idée de la commission électorale indépendante a été travestie, a été gâtée, a été pourrie. En 1990, le premier à avoir été candidat contre Toubani, le seul, c'est moi. J'ai vu, j'ai entendu ce qui s'est fait et ce qui n'a pas été fait alors que ça aurait pu. À partir de ce moment, octobre 1990, nous avons réclamé le pays à corps et à cri une commission neutre chargée d'organiser les élections pour que chacun ait son véritable poids. Et puis, en rencontrant tous les amis africains, les Bazoum, les Lamine Savadé, bon, on a discuté avec les uns et les autres, et puis nous étions tous tombés d'accord pour la mise en place dans nos pays respectifs d'un organe neutre chargé d'organiser des élections crédibles. On nous a envoyé balader, évidemment, on nous a envoyé balader. Et puis, à la faveur du coup d'État de 1999, nous avons réussi à faire passer l'idée. Parce que Gueye
avait réuni tous les acteurs politiques, mais tous les acteurs aussi de la vie sociale pour discuter de la sortie de la crise. Et on a porté ça égayé à cette. On était heureux. Et on a bien fait d'être heureux. Parce que cette commission électorale, que l'élu n'était pas le président en fonction, mais que l'élu était son adversaire. Parce que lui, il avait pensé comme tout le monde. Il est président sortant, il est militaire, donc il a gagné. Si le leader est là, leader, il est menti. C'est lui que la hiérarchie de l'église catholique a envoyé me chercher parce que chaque soir, on m'emmenait, lui, Lida, qui s'occupait de ma sécurité, il m'emmenait dormir quelque part. Donc, on est allé à la cathédrale. C'est là d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois le pasteur, le bishop Benjamin Boni. Il était là, j'étais là. Ils nous ont demandé ce qui s'est passé. Il dit qu'il a gagné. J'ai dit que j'ai gagné. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai gagné. Il dit, mais frère, tais-toi, c'est moi qui ai gagné. Et finalement, des ministres de Gueye ont fait une irruption dans la salle où nous étions en réunion pour dire que Gueye est en train de raconter des histoires parce que c'est ma bonne. Voyez donc, l'histoire de la CEI est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant cet évêque et ce pasteur, que je me suis rendu compte que non, on est encore loin de la démocratie. Parce que cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Dibo, de Lakota, de Ganois, de Soubré, d'Issia, avec de tout le pays. Finalement, la mobilisation du peuple a fait que Gueye est parti. Quand on lui a dit que les gens marchaient, ils venaient de Yopougon, il est monté dans un hélicoptère. C'est pour lequel il a vu la masse qui arrivait. Il a dit au pilote, amène-moi au Togo. Le gars a dit non, il n'y a pas assez de carburant pour arriver au Togo. Il dit bon, dépose-moi chez Papa. C'est comme ça qu'on l'a amené chez Papa Nico. Quand le pilote est revenu, il est venu me dire, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que les militaires aillent me débusquer pour lui faire du tort. Je regardais vraiment ses amis à lui, français, avec qui il avait fait l'école de Foussy, sont arrivés. C'est à eux que j'ai dit, des officiers pour aller voir Gueye. C'est comme ça qu'ils ont dit qu'ils l'ont mené dans son village, à Kabakouma. Mais donc, l'histoire de la CEI a une histoire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à nous, on veut faire croire à des blagues. C'est ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des blagues. Comment on peut dire que c'est difficile de revoir la liste électorale? C'est pas difficile. On demande aussi pour le fait de Ouagaïou de donner un ordre à chaque village de Ouagaïou de faire la liste des majeurs en âge de voter. Et dans chaque village, on est le journal, c'est tout ça. Dans chaque village, c'est-à-dire c'est les commissions intellectuelles. Ça va, ils vont durer un peu. Nous, donc, la série, vraiment, il faut la changer. Ce n'est pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa conception. Mais un jour, j'ai vu sur une photo des gens qui sont à la série. Je les ai regardés, j'ai vu. J'ai dit, mais si ceux-là sont dans un organe
qu'on appelle un organe indépendant et neutre. Moi, je ne veux pas habiter ici. Je ne veux pas habiter ici, on se connaît. En long et en large. Je le dis haut et fort, il faut changer la structure. Il faut changer la structuration et il faut changer les gens. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont fait. Et c'est le temps à une personne affamée qu'on demande d'être neutre. Parce que vous lui donnez un morceau de pain, il est avec vous. Oh, qui peut donner des morceaux de pain? C'est celui qui est assis dans une boulangerie. Il y a trop de personnes dedans qui ont faim. Et je le dis haut et fort pour qu'ils m'entendent. Et s'ils m'entendent, ils savent de qui je parle. Et ceux qui ont fait là, eux-mêmes ils vont dire, ah, papa m'a dénoncé. Papa m'a dénoncé, mais ça démontre. Bon, il faut favoriser le leadership des femmes et des jeunes. Mais si ce problème-là, je veux les femmes elles-mêmes. Il y a les femmes elles-mêmes et puis il y a leurs maris aussi. Parce que il y a des femmes qui font souvent le choix. Elles disent, si je occupe un poste, je serai souvent absent de mon domicile. Je serai souvent absente. Et étant souvent absente, mon mari, et puis il y a des hommes même qui sont jaloux de voir leur femme occuper certaines fonctions. Il y a des hommes même qui sont jaloux de ça. Je m'engage aussi à transférer effectivement la capitale à Yaoundé. Quand je dis ça, vous savez que la voiture de la violence. Mais il faut le dire, les rapports. Il y a un changement climatique. Et depuis les côtes du Nigeria, du Libéria et de la Sierra Leone, l'eau monte. L'eau de mer monte. Allez à Lagos. Il y a aujourd'hui des villages laquistes qui sont en face de Lagos. Les gens vont à la maison en pirogue et arrivés, ils montent dans des petits escaliers en bois jusqu'à dans leur maison. Et les rapports disent ça. C'est pourquoi le Nigeria lui-même a transféré sa capitale à Abuja. Regardez même ici en Côte d'Ivoire, là-haut, Grand Laou. Pour nous, les métiers de Guinée, c'était là-haut notre grande ville maritime. Mais aujourd'hui, c'est là-haut, il n'y a rien. Toutes les tombes même sont. La ville de Laou est envahie par l'eau. Et c'est dans des rapports qui sont déjà écrits. Mais les gens ne veulent pas. Les gens ne lisent pas. Et moi, j'avais trouvé le moyen de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. J'ai construit l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai commencé à construire la présidence de la République. Je n'ai pris aucun franc de crédit. C'est seulement l'autoroute. Et j'ai tiré de Saint-Globo jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement cette autoroute-là pour laquelle j'ai pris des crédits. Mais des crédits chez les Arabes. Oh, les Arabes ont la zakat. C'est-à-dire, ils ne sont pas autorisés à demander les intérêts aux exotiques. Je m'engage à faire acheter les produits agricoles au juste prix et à promouvoir les prix. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas une misère ça? Au Cameroun, on achète le cacao à 5 000 francs le kilo. Au Ghana à 3 000 francs le kilo. Et à Côte d'Ivoire, 500. Le cacao, nous sommes les premiers producteurs.
C'est pourquoi j'ai dit qu'on dit on cherche quelqu'un pour gouverner la France. On cherche pas quelqu'un qui a travaillé dans le gouvernement. Parce que la vision élémentaire, c'est que si tu achètes le cacao des paysans à 5 000 francs le kilo, à Côte ici, il y a de l'argent qui circule dans les mains des gens. Ils vont aller au marché acheter des choses. Et toi, tu auras les moyens de faire des taxes sur ces produits-là pour récupérer l'argent. Les taxes. En cherchant à garder l'argent, on perd. On perd. Un jour, j'étais là avec quelques-uns de mes ministres devant la présidence du Parlement. Et puis, Dionnet et Siro sont venus me saluer. Ah, j'ai dit, mais vous deux, chantez votre chant là. Vous avez un chant, chantez ça. Ah, j'étais gêné. Le président de ça, j'ai dit, mais vous ne connaissez pas votre chant. Vous dites que si tu nommes quelqu'un qui vole, c'est que toi-même tu es voleur. C'est pas ça. Dionnet s'est gratté la tête. Il dit, oui, président, oui. On a chanté ça, j'ai dit au ministre, c'est le oui, pas. Et à cause de vous, je parle de moi aussi. Il dit que si je nomme quelqu'un qui est voleur, c'est que moi-même je suis voleur. C'est pas ça. Mais à part mon gouvernement, depuis l'indépendance, quel chef d'État en Côte d'Ivoire on a vu arrêter ses proches voleurs? Les élections qui arrivent, voter pour quelqu'un qui met sa parole en corrélation avec ses actions.